Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 23 août 2019. Comme la précédente vidéo, je fais cette vidéo une petite journée en avance. Et on va parler de quoi? On va parler de vidéo, de problèmes d'affichage vidéo. Et voir en fait deux, trois petites bricoles, je voulais vous montrer ça, ça peut toujours être intéressant. Ici. Donc, comme vous le savez, j'utilise donc une session GNOME depuis un petit moment déjà. Et j'ai dans l'idée de passer sur une philosophie au niveau de l'utilisation de mon système sur de l'applicatif tout GNOME ou tout GTK pour avoir quelque chose de plutôt cohérent. Aujourd'hui, la plupart des applications que j'utilise sont GTK, Chromium, Vivaldi c'est indépendant, Epiphany de temps en temps, Thunderbird il est GTK. On a quoi? Bon, GNOME Terminal, le gestionnaire de fichiers, la calculatrice, l'éditeur de texte, tout ça c'est GTK. VMware Workstation, ça doit être GTK parce qu'il change le même thème en même temps que GTK. LibreOffice c'est intégré avec GTK. Donc j'ai encore SM Player et Clémentine qui sont en Qt. J'ai Audacity qui est en GTK, j'ai Convertisseur Audio qui est Sound Converter, voilà, donc ça c'est du GTK. J'ai Kdenlive qui est en Qt. Et j'ai OBS qui est en Qt, mais en soi OBS on s'en fout un peu parce que il a son thème noir là, bon je m'en fiche un peu. Donc ici je me suis dit, bon, j'ai trois grosses briques qui sont Qt sur mon système que je souhaiterais passer en GTK. Le premier, c'est SM Player. Le deuxième, c'est Clémentine. Et le troisième, c'est Kdenlive. Alors, aujourd'hui, Kdenlive, je n'ai pas de remplaçant. Je n'ai pas de remplaçant pour Kdenlive. J'ai pas d'alternative GTK pour Kdenlive. PTV n'arrive pas à faire, je vais dire, des choses simples, comme ne serait-ce que le ralentissement ou l'accélération d'une partie de vidéo. J'ai pas trouvé l'option. Donc ça, c'est un truc qui va me manquer pour le moment, donc je peux pas me passer de Kdenlive, même si PTV, je l'ai installé ici, il n'y a pas de problème. Il fonctionne sur 2-3 trucs de base. Je fais quelques montages avec PTV, il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, sur certaines, vidéos, et hop, par exemple ici, je vais prendre ça. Donc, PTV marche bien. Il est en version ici, je sais pas où on voit la version. Il est en version about 0.999. Ça va pas tarder d'arriver en version 1.0. C'est prévu dans quelques semaines. Et donc ici, bon, j'arrive à faire ce que je veux. Hein. Hop, voilà. Donc ici, je vais couper là. Hop, couper là. Et par exemple, si ce bout-là, je veux l'accélérer, sur Internet, ici, donc si je tape speed, j'ai rien. Alors, des fois, on a les effets slow motion. Donc, j'ai tapé motion, donc j'ai pas ce qu'il me faut. Et donc ici, j'ai regardé, hein, j'ai pas trouvé avec speed ou tout ce qu'on veut, j'ai pas trouvé pour accélérer. Et ici, en faisant un clic droit, j'ai pas trouvé. Transition, c'est pour les transitions. Titre, c'est pour les titres. Donc pour mettre des titres ici. Et là, donc sur Internet, il y a quelques captures d'écran de PTV où en dessous de effet, il y a vitesse. Mais je l'ai pas retrouvé. Donc pour le moment, j'ai un manque de maîtrise de l'outil, donc je ne vais pas me passer de Kdenlive. Sinon après, je veux dire, on peut ajouter voilà, des couches, on peut faire comme ça. Je veux dire, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler. La deuxième chose, c'est Clémentine. Alors, Clémentine, on a plusieurs possibilités pour le remplacer avec des choses propres à GNOME. Donc ici, on a Rhythmbox, donc que j'ai essayé d'installer. Et alors j'ai pas vérifié sur Fedora quand je l'ai lancé en live CD sur mon système Fedora. Faudrait que j'essaye à nouveau. Mais j'ai des problèmes avec des stations de météo, je dis n'importe quoi, des stations de radio qu'on écoute par flux sur Internet. J'ajoute mon flux et en fait le flux il va fonctionner 15 secondes et après le flux va s'interrompre. J'ai pas le problème avec Clémentine.
Rhythm Box qui est pourtant super connu, qui est en plus installé par défaut sur Fedora. Faudrait que je teste avec Fedora, savoir si c'est un problème qui dépend de Calculate Linux ou qui dépend de Rhythm Box ou qui dépend du flux radio que j'ai essayé. J'ai essayé qu'avec un seul flux radio pour vous l'avouer. Donc ça, pour le moment, ici le lecteur de musique, je reste avec Clémentine qui est en Qt5. Après, on a GNOME Music qui est aussi présent. Donc GNOME Music, c'est l'application par défaut de GNOME. Ici. Donc c'est l'appli par défaut de GNOME qui ressemble à ça, si vous ne la connaissez pas. Rhythmbox, je pense que vous connaissez. GNOME Music, donc c'est assez simple, hein. C'est comme ce que fait GNOME d'habitude, très épuré, avec tri par album, par artiste, par chanson. Par contre, je ne l'ai pas installé et je ne sais pas si on a la possibilité de lire des flux radio en ligne. Donc ça, il faudra que je vois un petit peu plus tard. Donc pour le moment, Clémentine, j'y reste très attaché, surtout qu'en plus, on a sur le téléphone mobile l'application Remote Control Clémentine qui vous permet, vous utilisez le PC pour mettre de la musique, vous recevez des amis. Moi, le PC, il y a la chaîne Hi-Fi est branchée sur le PC avec un câble jack. Et du coup, en fait, quand il y a du son, quand je joue, il y a du son et sur le petit haut-parleur de l'écran intégré et si je l'allume sur la chaîne Hi-Fi. Donc comme ça permet de bénéficier dans toute la maison de la musique qui est jouée sur Clémentine. Et comme ça, depuis le téléphone, c'est pratique. J'active le Wi-Fi juste à cette occasion-là. Il faut être sur le même réseau, bien sûr, local. J'active le Wi-Fi et après, s'il faut passer à la chanson d'après, mettre un truc, on peut gérer Clémentine depuis le téléphone. C'est pratique. Et troisième logiciel ici, vidéo, c'est SM Player. Alors, SM Player, il est super cool. Ici, je l'utilise partout. Donc, vous voyez, là, hop, j'ai lancé une vidéo. Salut à tous, ici Adrien D. Voilà, donc là, c'est la vidéo d'hier sur Média Info. Ok. L'avantage de SM Player, c'est que ça utilise MPlayer. Et ici, voilà, vous fermez, vous rouvrez, il reprend la lecture de là où il s'était arrêté. C'est une fonctionnalité que j'adore sur SM Player. Après, SM Player se pilote au clavier avec les touches là. Vous voyez, vous pouvez faire gauche et droite pour avancer, plus et moins pour avancer plus vite. J'ai les raccourcis qui vont bien avec crochet ouvrant et crochet fermant pour accélérer la vitesse. Donc c'est vrai que je peux le gérer par clavier. C'est vrai que j'aime bien SM Player. Je l'utilise depuis belle lurette. Ça fait bien longtemps que j'utilise plus l'usine à gaz de VLC. Et donc SM Player, il est en Qt5 également. Bon, donc là, SM Player il est sympa. Et l'alternative à SM Player, c'est Totem. Et donc vous voyez là, c'est un fichier MKV. Et si j'ouvre ici avec Totem, donc certes avec Totem, ça s'appelle vidéo, je perds la fonctionnalité de relire la vidéo là où elle s'en était arrêtée. Bon, c'est pratique à la limite, mais c'est pas indispensable pour moi. Par contre, vous allez voir, quand on ouvre avec Totem, salut à tous, on a un certain fichier, vous voyez à quoi il ressemble. Il ressemble à ça. Et donc, j'ai un problème ici avec Totem. Donc, j'ai sollicité, parce que j'ai cherché un peu sur l'origine du problème. J'ai reproduit le problème avec Fedora, démarré en live USB sur mon système. Par contre, j'ai pas reproduit le problème avec cette même vidéo sur le PC portable qui a Fedora. Donc là, je me suis dit, il doit y avoir un problème d'accélération matérielle ou de pilote, etc. Et effectivement, ici, donc, on a la possibilité de désactiver l'entrelacement, de faire des paramétrages. Dans Totem, j'ai essayé de faire des paramétrages sans vraiment trouver chaussure à mon pied au niveau du paramétrage qui va bien. Du coup, j'ai sollicité Serge et il m'a dit il y a un plugin qui semble fiche le bazar, c'est VAAPI. Donc VAAPI, c'est un plugin GStreamer. Donc ici, Totem, lui, se base sur GStreamer pour lire ses vidéos. Là où SM Player va interroger MPlayer, qui peut-être va interroger des plugins GStreamer, mais qui ne l'interroge pas tout à fait de la même manière, et c'est pour ça que j'ai pas le problème avec SM Player. Donc il m'a demandé d'essayer avec GNOME MPV, qui fait appel à MPV ici. Donc j'ai essayé effectivement avec GNOME MPV, je n'ai pas ce problème. Et d'ailleurs MPV, pour la petite anecdote, il n'est pas installé chez moi.
il n'est pas installé chez moi. J'ai MPlayer, avec SMPlayer, je vois pas l'intérêt de multiplier les lecteurs de vidéos. Et donc, bon, je me suis dit qu'il faudrait que je trouve une solution. Et donc, le GST plugin VAPI, c'est lui le coupable. Donc ici, en fait, en le supprimant, et la recette de cuisine est exactement la même avec Fedora, en supprimant ce plugin, ici, vous allez voir que le problème disparaît. Donc, je suis allé un peu plus loin, ici. Donc là, si je désinstalle le GST plugins VAPI, le problème, c'est qu'à la prochaine mise à jour du système, le GST plugin VAPI va se réinstaller. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai un GST plugin. Donc ça peut arriver suivant les distributions Linux, hein, si vous avez des métapaquets. J'ai le métapaquet ici, GST plugin méta, qui est appelé par défaut avec VAPI. Donc le but de la manœuvre, c'est d'éditer le fichier sur Calculate Linux, hein, etc portage package.use custom, enfin ils s'appellent pas custom, ils l'ont changé ZZ auto machin, et là-dedans vous lui dites que voilà, GStreamer, vous utilisez le plugin méta mais vous voulez pas de VAPI, et comme ça vous refaites une mise à jour et il vous réinstalle pas d'office ici, il vous réinstallera pas d'office VAPI. Si je relance la commande ici, hop, voilà, le VAPI ici il est mis, mais si je fais une mise à jour du système, eh bien vous allez voir qu'il va me recompiler GST plugins méta sans VAPI et que VAPI ne va pas se réinstaller. Donc là, VAPI je l'ai viré, et là si j'ouvre avec Totem, ma vidéo est top. Voilà. Donc je me suis dit, hop, on va aller plus loin. On va faire quoi? On va regarder un petit peu. Donc sur Fedora, j'ai testé, j'ai le même problème avec ma carte AMD. Donc je pense que ça vient du pilote ou d'une interaction entre le pilote, donc pas le système d'exploitation, parce que ce soit Fedora ou Calculate, ils sont très différents ces systèmes. Et j'ai le problème sur les deux. Donc le problème vient entre GST libVAPI et le pilote vidéo. Et Totem, forcément. Donc vous voyez, sur un autre PC, donc sur le Intel, le Asus Intel, je n'ai pas le problème avec la même configuration. Et en plus, le live CD de Fedora, c'était le même live CD. Donc là, je ne suis même pas parti sur un système installé. Donc on voit que en fait, quand il y a un dysfonctionnement, le problème ne vient pas forcément de la distribution Linux, le problème ne vient pas forcément du logiciel, le problème peut venir du logiciel à condition qu'il y ait une dépendance qui soit installée et à condition qu'on ait un certain matériel. Donc ça multiplie les combinaisons pour trouver un bug. Là vous voyez ici, si cette même vidéo, et en plus c'est sur des fichiers MKV, parce que j'avais pas le problème sur les fichiers OGV, les vidéos en format OGG. Donc là, le bug il se présente avec Totem, VAPI, un fichier MKV ou MP4, hein, donc un format H264, et le pilote libre AMD que j'ai sur ma machine. Donc ça fait une combinaison assez intéressante. Donc je me suis dit, je vais déclarer un bug chez GNOME. Et en fait, en allant déclarer le bug chez GNOME, eh ben, j'ai même pas eu besoin de le déclarer, puisque dans le Bugzilla, ça a déjà été remonté cette affaire-là. Et ce sera corrigé pour la sortie de GNOME 3.34. Et oui, puisque ici, dans les notes de version que je suis allé chercher, là, donc la version 3.33.90 de GNOME, vous savez que chez GNOME, toutes les versions impaires ici, 33, c'est la version de développement de la prochaine version. C'est-à-dire qu'on a 3.30, 3.32, 3.34 qui sont des versions stables, et la 3.31 est la version de développement de la 3.32, et la 3.33 est la version de développement de la 3.34. Et ici, on voit que dans la première bêta, donc 3.33.90 de GNOME, 3.34, on a donc tout ça qui ont des nouvelles versions, et on a Totem ici qui va avoir une nouvelle version. Et si on cherche ici Totem, donc c'est ça que j'ai vu dans le bug ici, c'est que Totem, voilà, principaux changements donc dans la prochaine version, ils mettent à jour l'icône de l'application, on s'en fout. Ici, on a des trucs. Et là, Disable API Support for now it's too buggy. C'est-à-dire que ici, ils ont eu des remontées
assez aléatoire avec ce VA-API où il y a des problèmes de fonctionnement. Et donc, ce qui se passe peut-être, c'est que même si SM Player utilise peut-être les greffons GStreamer, je ne sais pas comment ça marche. Enfin, SM Player appelle MPlayer, MPlayer appelle peut-être les greffons GStreamer. Peut-être que SM Player n'utilise plus VA-API depuis un moment. Peut-être que GNOME MPV via MPV n'utilise pas VA-API. Et Totem utilise encore VA-API. Donc ici, on voit que dans la prochaine version de GNOME, VA-API va disparaître. Et donc, normalement, on ne devrait plus avoir le problème, et ce, de manière définitive. Donc, ici, pour résumer sur mon petit édito, là, application, donc il y a encore 3 grosses applications Qt à migrer en GTK. Pour le moment, Kdenlive, j'ai pas ce qu'il me faut de satisfaisant. Hein. Si on recherche ici, par exemple, Kdenlive, voilà, je vais aller sur Alternative to. Ok. Je vais prendre ici Kdenlive, vous allez voir, on va faire comme ça. Kdenlive, c'est plus facile, hein. Hop. Voilà, je veux des alternatives pour Linux. Et donc ici, l'alternative à Kdenlive, c'est, la première, c'est OpenShot. Donc OpenShot, si ma mémoire est bonne, donc là, c'est la réinstallation des plugins Meta sans VA-API. OpenShot, ils ont migré leur interface en Qt, je crois bien. Donc du coup, ça sert à rien. Parce que si je passe de Qt à Qt, ça sert pas à grand chose. Avidemux, ils l'ont en Avidemux, je crois qu'il y a les deux hein, pour Avidemux. Il est disponible avec Qt5 ou Qt5. Donc non. Non, il est en Qt5 également. Donc passer de Qt5 à Qt5, ça m'intéresse pas. Shotcut, j'en ai déjà entendu parler de ce logiciel. Bon, j'avais testé, il m'intéressait pas trop. DaVinci Resolve, c'est un logiciel vraiment professionnel, mais il est trop compliqué à utiliser. Et PTV, il manque encore un petit peu de, je vais dire de maturité, de fonctionnalité. Donc on verra par la suite. Lightworks, je connais pas. Olive, je connais pas. Cinelera, il est un peu lourdingue, fait beaucoup de choses. Et puis après, c'est plus guère utilisé. Donc pour Kdenlive, pour le moment, j'ai pas vraiment d'alternative. C'est pas très grave. En même temps, il est très complet, il permet de tout faire, Kdenlive. Pour SM Player, donc dès que Totem va fonctionner correctement, eh bien je passerai peut-être sur Totem. Donc hors de question de passer sur VLC. J'utilise plus VLC depuis un moment. Je préfère utiliser les outils plutôt natifs de Linux. Et VLC, il est en Qt en plus. Voilà, MPV, bon, je veux quand même quelque chose de fonctionnel. Hein, parce que si on installe GNOME MPV, alors vous pourriez me dire, bah ouais, mais regarde, tu lances MPlayer 2000 machin là. Je lance ma vidéo, hop, vous allez me dire, ouais, vous avez la vidéo. Ici Adrien D. Hop, je mets en pause. Mais sauf que là, on n'utilise que le clavier pour avancer dans la vidéo. Donc bon, ouais, c'est minimaliste, mais je trouve quand même que SM Player est un peu plus sympa. Voilà, hop, on veut faire des trucs. Là, on peut couper le son. On a quelques trucs en graphique. On peut, s'il y a une option qu'on ne connaît pas, on peut aller ici trouver pour tourner la vidéo. Voilà, donc on a des trucs assez sympas quand même avec SM Player. Une petite interface graphique pour un lecteur vidéo, ça mange pas de pain. Et le dernier outil, donc c'est Clémentine. Voilà. Donc Clémentine qui est en Qt 5 ici. Donc les alternatives, je vais prendre Linux. Donc on a Audacious. Audacious, il est en GTK, mais alors je peux vous dire que je ne l'aime pas, mais alors pas du tout. Ça c'est mon avis. Il n'y a même pas de capture d'écran, mais si on fait ça, il a une interface qui me plaît pas, du tout. C'est une interface vraiment bizarre, donc non, je préfère quelque chose de traditionnel. Rhizome Box, donc là, j'ai le petit souci avec alors Rhizome Box, j'ai pas de souci avec les codecs, hein. Il lit du MP3, il lit du OGG, principalement ma Logitech, ma Musicothèque étant en OGG. Mais il lit le MP3 sans problème. Mais j'ai un petit souci avec les flux radio, donc il faut que j'investigue ça.
Ici, Amarok, bon bah il est abandonné, hein, vu qu'il n'a pas été porté en Qt 5. Dead Beef, je connais pas. Quadlibet, il est en GTK. Euh, Pourquoi pas? Je le connais juste de nom. Mais voilà, Banshee, c'est une usine à gaz. Et puis après, bon, bah, il y a d'autres logiciels comme Lollipop, Strawberry. Donc ceux-là, ils sont en Qt, donc j'en veux pas. Et puis, on a des logiciels comme... Ah ouais, il y a peut-être Exile, mais je sais pas s'il a une gestion de la Logitech, de la musicothèque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une gestion de la musicothèque, comme le permet Clémentine. Et ne me parlez pas, de toute façon, il est en Qt 5, celui-là, et il n'est pas dans la liste, mais ne me parlez pas de Cantata qui fait appel à un démon MPD, puisque je refuse d'avoir un démon MPD sur ma machine. J'ai pas envie d'avoir un service qui se lance sur ma machine pour gérer la musique. Je lance Clémentine, il va chercher les fichiers, il a son petit fichier de base de données, et c'est très bien. Je veux pas une usine à gaz comme MPD qui est derrière et qui en fait va faire quoi, va indexer la musique. Et en fait, c'est un service qui se lance au démarrage, donc ça ralentit le démarrage. C'est un truc qui peut casser le démarrage du système. Bon, je dis ça, mais ça le fera jamais. Mais voilà, moi, j'ai pas envie de multiplier les services sur une machine, surtout pour de la gestion de la musique qu'on peut très bien s'en passer. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Vous pouvez mettre dans les commentaires quel logiciel de montage vidéo utilisez-vous sous Linux, pourquoi il vous convient. Est-ce que si vous avez une piste sur PTV et l'accélération d'une séquence vidéo, si vous avez la solution, j'ai cherché en anglais et en français sur internet, j'ai pas trouvé la solution correspondante. Si vous avez une alternative pour Clémentine qui est Rhythmbox et que vous avez des infos par rapport à ce flux qui est coupé, je vais continuer de chercher parce que j'utilise beaucoup la radio en ligne. Bon voilà, vous me mettez un petit commentaire. Il y a peut-être d'ailleurs des applis pour contrôler Rhythmbox à distance ou peut-être via du web, c'est peut-être possible. Je sais pas non plus vraiment, je vais dire, détailler le logiciel qui est Rhythmbox. Et pour Totem, si vous avez une astuce pour Totem, pour reprendre la lecture de là où ça s'en est arrêté, je prends aussi, parce que ce sera une des fonctionnalités qui m'intéressera. Sinon, si cette fonctionnalité n'existe pas, je remonterai la fonctionnalité à GNOME, parce que ça peut être sympa d'ajouter une option, même ici, si on lance le dconf editor, j'ai regardé un petit peu, donc dans Totem ici, vous voyez, il est d'ailleurs toujours ouvert dans Totem. Il y a des trucs ici pour autoload chapitre, voilà, donc il y a des paramétrages pour la luminosité, le contraste. Ici, System Path, donc on peut activer le UE avec les ampoules Philips UE. Ici, voilà, OpenURI, donc Repeat, donc lecture en boucle. On a des trucs, mais on n'a rien par rapport à, je vais dire, à la mémorisation de la lecture. Alors après, j'ai vu que comme toute vidéo, comme tout logiciel, il y a des greffons. Donc peut-être qu'on peut installer des greffons ici qui permettent de reprendre la lecture où elle s'en était arrêtée. Si vous avez une idée là-dessus, je prends également. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo édito sur les applications Qt qui reste sur mon système et que je voudrais migrer en GTK vous aura plu. Je suis à l'écoute de vos éventuels commentaires, remarques, si vous avez des idées ou même des logiciels dont j'ai pas parlé et qui pourraient m'intéresser, en tout cas répondre aux besoins que j'ai exprimés dans cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!